Bonjour, donc voici un vrai ou faux sur les complexes, le début du cours, hein. La forme algébrique, partie imaginaire, partie réelle, un petit module et des conjugués, rien de plus. Donc on est parti. On vous donne un nom complexe ici, z égale 3 plus i fois 4 moins 5i. Donc je vous laisse un petit peu de temps, hein, vous essayez. Donc il y a 7 questions, ça doit aller vite, hein, moins de 5 minutes. Et on passe au corrigé dès que vous avez fini. Alors première question, la partie imaginaire de z. Alors ici z, il n'est pas sous sa forme algébrique. Z, il est écrit 3 plus i fois 4 moins 5i, donc il va falloir le mettre sous forme algébrique. Alors les erreurs qu'on peut voir en devoir, donc certains n'ont pas bien saisi les parenthèses, certains ont inventé en fait des parenthèses et ont fait de la double distributivité ici. Alors attention, hein, ces parenthèses ici, elles n'y sont pas. Donc il n'y a que le i ici qui multiplie 4 moins 5i. Donc quand vous allez développer, vous ferez bien attention. Ça donne 3 plus i fois 4, donc 4i, plus i fois moins 5i, donc moins 5i carré. Ce qui donne 3 plus 4i, moins 5i carré, comme i carré vaut moins 1, hein, ça donne moins 5 fois moins 1, ça donne plus 5, conséquence z. 3 plus 5, c'est 8, plus 4i. Alors, sa partie imaginaire, et là il y a eu des erreurs. Pourquoi? Parce que la partie imaginaire d'un complexe, hein, c'est la partie qu'on appelle donc imaginaire. Quand on le met sous forme algébrique, un complexe, c'est x plus y avec x et y réels. Le x s'appelle la partie réelle, on note réelle de z, et le y s'appelle la partie imaginaire de z. Donc ici, hein, eh bien évidemment, la partie réelle, c'est 8, mais la partie imaginaire, ce n'est pas 4i. Le i n'est pas dans la partie imaginaire. La partie imaginaire, c'est le coefficient qu'il y a devant le i. Et avec le signe, hein, si vous avez par exemple 1 moins 4i, la partie imaginaire, c'est moins 4. Donc ici, la partie imaginaire, c'est plus 4. D'accord? Partie réelle et partie imaginaire sont deux nombres réels. Donc ici, la réponse, c'était faux. Hein, parce que la vraie réponse, hein, la partie imaginaire de z, hein, c'est 4. Donc là, certains sont trompés, faites bien attention. Maintenant, on passe à la question 2. Donc on vous parle de z-8, donc on va le calculer. Z-8, c'est donc 8 plus 4i moins 8, il reste 4i. Alors effectivement, c'est un imaginaire pur. Pourquoi? Les imaginaires purs, hein, c'est donc les nombres dont la partie réelle est nulle. C'est-à-dire qu'ils appartiennent à l'ensemble qu'on note i fois r. Et ici, on a bien 4i, donc c'est bien un réel fois i. Donc on a bien un imaginaire pur. Donc ici, c'était vrai. Donc faux, vrai. La partie réelle de z est 8, pas de commentaire. On a trouvé 8 plus 4i, donc ça, c'est évidemment vrai. Maintenant, le module de z. Alors, le module de z, c'est la racine carrée de la partie réelle au carré, donc 8 au carré, plus la partie imaginaire au carré. Donc là, vous voyez bien qu'il n'y a pas le i, puisque tous, quasiment, on calcule 8i carré, personne ne se trompe en général, plus 4 carré, on met bien 4, vous voyez, on met pas 4i, parce que si on mettait 4i, vous auriez un moins. Donc faites attention, la partie donc imaginaire, il n'y a pas le i, 64 plus 16, ce qui fait racine de 80, et racine de 80, c'est racine de 5 fois 16. Donc, on sort le 16, 4, racine de 5, c'est bien différent de 8, de 9, pardon, on vous propose 9. Donc ici, c'est faux. Le module n'est pas 9, c'est 4 racine de 5. Ensuite, le carré de z. Pour le carré maintenant, donc z carré, il va falloir calculer 8 plus 4i au carré. Identité remarquable, 8 fois 8, 64. Le double produit, 8 fois 4, 32. Fois 2, donc 64i. Plus 4i au carré, donc moins 16. 64 moins 16, ça fait 48. Plus 64i. Or, si vous regardez, 24 fois 1 plus i, en développant, ça fait 24 plus 24i. Vous voyez bien que ce n'est pas pareil hein, ici, donc c'est faux. Le conjugué. Pour le conjugué z bar, alors on va donc, il faut conjuguer. Alors vous avez le choix, mais ici, moi je vais repartir du début. Donc 3 plus i fois 4 moins 5i, et je vais utiliser les formules. Le conjugué d'une somme, hein, ici on va conjuguer donc une somme, ce sera la somme des conjugués. Donc c'est le conjugué de 3 plus ce conjugué de i moins 4 fois 4 moins 5i. Voilà. Ensuite,
Conjugué de 3, c'est 3. Le conjugué d'un produit, eh bien, vous conjuguez chaque terme, chaque facteur. Le conjugué d'un produit, c'est le produit des conjugués. Donc ici, on peut en fait séparer la barre en deux. Ça donne 3. Ici, conjugué de i moins i. Conjugué de 4 moins 5i. 4 plus 5i. Ça donne exactement ce qu'on vous donnait. C'était vrai. Alors, vous pouviez aussi, si vous voulez, utiliser 8 plus 4i. Ça donnait un conjugué à 8 moins 4i. Et vérifier ici en développant que ça donnait 3 moins 4i plus 5, que ça donnait bien 8 moins 4i. Donc les deux méthodes sont acceptables. C'est pas une grosse perte de temps. Il nous reste z, z bar. Alors z, z bar. Donc je vais faire ça dans la case. On a la place. C'est 8 plus 4i fois 8 moins 4i. Identité remarquable. 64 plus 16. Ça donne 80. Or, 4 racine de 5, on l'a déjà rencontré. C'est racine de 80. Donc vous voyez, c'est pas bon. D'ailleurs, petite propriété en passant. Quand vous faites donc z fois z bar, vous faites a plus ib fois a moins ib, vous trouvez donc a carré plus b carré. Et a carré plus b carré, c'est partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Et si vous êtes bon en module, c'est exactement le module, mais au carré, puisque le module, c'est la racine carrée de a2 plus b2. Donc z, z bar, c'est le module au carré. Et comme on avait déjà calculé le module qui était 4 racine de 5, qui était racine de 80, et bien forcément z, z bar, ça faisait 80. Voilà, donc ce petit vrai ou faux est terminé. À bientôt. Et voici d'ailleurs la deuxième partie du test qui comprenait ce vrai ou faux, un QCM à 4 questions, donc une dizaine de minutes, pas plus. À voir dans la prochaine vidéo. À bientôt.